Alors, dans cette partie, nous allons configurer un serveur postfixe. Donc, on commence à installer le paquet. Je vérifie que j'ai bien accès à Internet. Donc là, je suis déjà en automatique. Donc, je peux déjà commencer à installer. Je vais faire un test d'abord de connectivité. D'accord, ça marche. Les paquets installés sont postfixe et procmail. On peut aussi installer SSL, SACL2-bin s'il n'est pas déjà présent. Donc, pour la configuration, je choisis site internet. Le serveur de courrier, je mets mon domaine, c'est Debian domain.net. Je clique sur OK. D'accord. Une fois que l'installation est terminée, je peux remettre les paramètres en manuel. Je clique sur Valider. NMCLI Networking Off et On. Maintenant, on peut commencer par modifier le fichier de configuration. Ce fichier-là, il se trouve dans etc postfix. C'est le fichier main.cf. Bien, lorsque je l'ouvre, on a juste une configuration limitée. Donc pour avoir accès à une configuration complète, on dit d'aller dans le dossier usr share postfix maincf.dist. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce fichier-là dans le dossier postfix et le renommer en main.cf. Donc ce sera notre nouveau fichier de configuration. Je fais donc cp usr share postfix main.cf.dist et je le mets dans etc postfix en tant que main.cf. Là, si je rouvre le fichier, on a maintenant notre configuration complète. Je vais numéroter la ligne 7NU et je commence par la ligne 78, mail owner égale à postfixe. Je la décommente. Ensuite, la ligne 94, mail hostname, je décommente et je vais mettre mon domaine. J'enlève la ligne. Le domaine, c'était Debian domain.net. Si ce n'est que je vais préciser le nom d'hôte devant serveur.debiandomain.net. Je continue à descendre. La ligne 102. Je fais la même chose, sauf que je ne précise pas l'hôte. Ce sera tout simplement le domaine. Debian domain.net. Je continue à descendre le fichier. La ligne 137, je la décommente. Cent quatre-vingt-cinq également.
la ligne 228, la ligne 270, deux cent quatre-vingt-sept. Je rajoute donc l'adresse de mon serveur 192.168.1.0/24. Je n'oublie pas le point virgule après. Non, il n'y a pas. C'est sans point virgule. La ligne 407, je la décommente également. La 418, 440, la 576, elle est déjà activée. La ligne 650, je vais préciser le chemin. Donc j'ajoute USR, post fixe, pardon, USR SBIN slash postfixe. New alias path, je précise le chemin aussi, USR slash, cette fois-ci c'est bin slash new aliases. Je descends, on a également le mail que passe, c'est slash USR slash bin slash mail q. Set GID group, j'écris postfixe, non, postdir, post drop. IPNet Protocols, il est déjà en IPv4. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des lignes de configuration. On va d'abord commencer à limiter
la taille des messages. Donc, c'est message size list, limite, pardon. Je le mets là. Ensuite, on va limiter la taille de la boîte mail. Je le mets à 1 giga. Donc pour ça, c'est mailbox cette fois-ci. Donc cette fois, ici j'ajoute le commentaire, hein, c'est limite message size. Mailbox size limit. Je mets pareil, 1 million de mégas. De kilos octets, pardon. Cette fois-ci, je rajoute un 8 de 4. Si ce n'est que ici, c'est 100 mégas. Pardon. Non, 10 mégas. Ensuite, les paramètres d'authentification SMTP. On a SMTP Authentication Settings. On a SMTPD, D comme daemon, SASL type égale à dovecodes. On a le SMTPD, SASL path, donc le chemin, private slash auth. Si c'est TP, j'ai inversé. On a SMTPD slash SASL auth. Enable. On met à yes, donc on active l'authentification. SMTPD SASL security options. On met no anonymous pour désactiver les connexions anonymes. On fait un SMTPD SASL local domain. Ici, on a juste à préciser la variable myHostName, vu qu'on l'avait déjà déclaré plus haut. On l'avait initialisé ça en serveur.debiandomain.net. Ici, on a le SMTPD recipients restrictions égale permits my network. Donc, on autorise les réseaux qui sont configurés. Permits auth destination, les connexions valides. Permits SASL, pardon,
authenticated, les authentifiés. Et on finit par un reject. Donc tout le reste n'est pas autorisé. Donc ici on a autorisé d'abord les réseaux, ensuite les authentifiés, SASL authenticated, et on a rejeté les derniers. Donc seuls les réseaux ou ceux qui sont authentifiés pourront se connecter. Je sauvegarde avec Shift ZZ. Maintenant, je peux redémarrer le service postfix, donc système CTL restart postfix et enable pour l'activer au démarrage. Je fais également un status pour m'assurer que c'est bien activé. Status. Voilà, on me dit que mon service est bien valide. Donc là, c'était tout pour la configuration de postfix.